C'est l'heure de l'invité de la rédaction et aujourd'hui on parle pétrole, cours du brut et plus précisément de l'impact de la pandémie en la matière. Les 23 pays de l'OPEP, principaux pays exportateurs de pétrole, ont annoncé hier une augmentation prudente de la production à partir de janvier. Une décision prise en raison de la pandémie qui a fait chuter la consommation mondiale de pétrole. Alors pour en parler, nous sommes en direct avec Francis Perrin, directeur de recherche associé à l'OCP, Center for the New South, et directeur de recherche à l'IRIS, ainsi que spécialiste des problématiques énergétiques. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour et merci de votre invitation. Alors, ces derniers mois, les cours du pétrole ont repris des couleurs. Le baril de Brent se situe légèrement en dessous de la barre des $50. Et les 23 pays de l'OPEP ont annoncé une augmentation de la production à partir de janvier. Qu'est-ce que signifie au juste cette décision, Francis Perrin ? Oui, effectivement, le prix du pétrole poursuit la hausse entamée au cours de ces dernières semaines. Comme vous l'avez dit, nous avons le prix du pétrole Brent produit en Europe, en mer du Nord, qui approche maintenant le seuil symbolique des $50 par baril. On est au-dessus de $49 par baril aujourd'hui à Londres, ce qui est tout à fait satisfaisant pour les pays producteurs en général, et notamment les 23 qui font partie de ce qu'on appelle souvent l'OPEP+, donc 13 pays membres de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, et 10 pays non membres de l'OPEP, qui, après une réunion assez difficile, ça s'est étalé sur 4 jours, ont finalement annoncé une décision assez prudente, assez sage. Normalement, leur production aurait dû augmenter de 2 millions de barils de pétrole par jour au début janvier. Finalement, elle n'augmentera que de 500 000 barils par jour en janvier, et ces pays se réuniront ensuite chaque mois pour voir si le mois suivant, ils peuvent se permettre d'augmenter leur production de 500 000 barils par jour supplémentaires. Et cette décision a donc été plutôt bien accueillie par les marchés pétroliers, par cette remontée des prix. Si les prix se maintenaient autour de $50 par baril pour le prix du Brent, ce serait effectivement un succès pour les pays producteurs. Alors pourquoi les pays exportateurs de pétrole semblent-ils aujourd'hui aussi divisés ? On se souvient des négociations tendues début avril pour réduire la production de pétrole. La crise sanitaire prenait alors une dimension mondiale et les cours de l'or, eux, venaient de perdre en quelques semaines la moitié de leur valeur. Est-ce qu'on peut parler de jamais vu depuis le début de l'ère pétrolière ? Très clairement, ce que nous vivons en 2020 dans le monde pétrolier est sans précédent. Il y a déjà eu des situations très difficiles pour le secteur pétrolier, pays producteurs, exportateurs, compagnies pétrolières. Ça a été le cas entre 2014 et 2016, ça a été le cas au second semestre 2008, ça a été le cas en 1986, à la fin des années 1990. Mais par contre, là, ce qui est sans équivalent en 2020, c'est que nous avons eu une forte baisse de la consommation mondiale de pétrole, notamment au deuxième trimestre 2020, du fait des politiques de confinement, de restriction des déplacements pris par de nombreux gouvernements, de nombreux États. Et lorsque vous confinez les populations, elles se déplacent moins ou elles ne se déplacent plus, donc elles consomment moins de carburant pétrolier, donc la demande pétrolière chute et les prix du pétrole chutent. Donc ça, c'est la caractéristique très originale de cette crise de 2020 par rapport à d'autres phases précédentes, y compris il n'y a pas très longtemps, de fortes chutes des prix du pétrole. Quant au désaccord entre les pays producteurs, c'est souvent évidemment la question Russie-Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est le plus important des producteurs de pétrole au sein de l'OPEP. La Russie est le plus important producteur de pétrole au sein des pays non-OPEP, donc les 23, et un accord entre les 23 suppose déjà un accord entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Au mois de mars 2020, la Russie avait refusé les propositions faites par l'OPEP, donc par l'Arabie Saoudite. Ça avait entraîné une crise grave et l'Arabie Saoudite avait à ce moment-là menacé d'ouvrir les vannes, de mettre plus de pétrole pour faire encore plus chuter les prix du pétrole. Et donc, après quelques semaines de menaces, ces pays ont obtenu cet accord du 12 avril, qui est un accord historique.
Alors dans ce contexte, Francis Perrin, on le voit, la pandémie a fait drastiquement chuter la consommation mondiale de pétrole. Quelle est l'ampleur de cette chute et pensez-vous que le marché du pétrole reviendra un jour à la situation d'avant-crise ? Pour l'année 2020, la consommation mondiale de pétrole va baisser de 8 à 10% par rapport à l'année 2019. L'an dernier, le monde a consommé 100 millions de barils de pétrole chaque jour. Cela veut dire que cette année, le monde consommera entre 90 et 92 millions de barils de pétrole par jour. C'est une baisse extrêmement importante. On n'a pas vu ça depuis la Seconde Guerre mondiale. Par contre, en 2021, il y aura un effet de rattrapage avec le redémarrage de l'économie mondiale. Le pétrole étant le carburant de l'économie mondiale, lorsque l'économie mondiale se redresse, le monde a besoin de consommer plus de pétrole. Probablement, on ne reviendra pas en 2021 au niveau de 2019. On sera un petit peu en dessous, peut-être 3% en dessous. Par contre, en 2022, on devrait revenir au niveau de consommation pétrolière mondiale de l'année 2019. D'accord. Francis Perrin, vous dites que le pétrole est le carburant de l'économie mondiale. Mais tout de même, l'or noir ne fait plus recette. On le voit et cette crise sanitaire pourrait peut-être en sonner le glas. De nombreux observateurs ont annoncé, eux, la fin de l'ère pétrolière. Quelle est votre opinion, à vous ? Je crois qu'il faut distinguer deux choses. Le pétrole ne fait plus recette, vous l'avez dit à juste titre, en 2020. Parce que les prix du pétrole ont beaucoup chuté, puisque la consommation pétrolière mondiale a baissé. Nous avons commencé l'année avec le prix du Brent en mer du Nord à 68 $ par baril, début janvier, et nous sommes tombés à 18 $ par baril en avril. Donc quand vous avez un prix aussi bas, forcément, le pétrole ne fait plus beaucoup recette. Les compagnies pétrolières ont annoncé des pertes qui se chiffrent en milliards de dollars pour le premier semestre 2020. Par contre, les prix ont remonté au troisième trimestre de l'année 2020 et, nous le disions au début de cet entretien, nous sommes aujourd'hui avec un Brent entre 49 et 50 $ par baril. Et là, évidemment, c'est nettement plus intéressant que lorsque nous avions un prix de 18 $ par baril en avril. Et la reprise économique mondiale et la reprise de la consommation pétrolière en 2021 devraient consolider les cours. Donc il faut bien distinguer ce qui s'est passé en 2020 qui est exceptionnel et qui fait que certes en 2020, dans le domaine du pétrole, on n'a pas gagné beaucoup d'argent et même souvent on en a perdu. Ça ne veut pas dire pour autant que le pétrole ne fera plus jamais recette après 2020. Je crois qu'il faut éviter de trop prolonger ce qui s'est passé en 2020 et qui est absolument exceptionnel en termes historiques. Merci Francis Perrin pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche associé à l'ECP, Center for the New South, mais aussi directeur de recherche à l'IRIS et spécialiste des problématiques énergétiques.